Un témoignage sous haute sécurité à présent, celui de François Hollande qui a témoigné au procès des attentats du 13 novembre. L'ex-président français était cité comme témoin par l'association de victimes Life for Paris qui est partie civile. Une audition qui a provoqué Karine Barzegar qui est sur place. Un vif débat, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, Mohamed. En fait, cette audition de François Hollande a été vivement débattue en début d'audience aujourd'hui. Pour certains avocats, notamment des avocats de la défense, François Hollande n'avait rien à faire là en tant que témoin, puisqu'il n'est pas témoin des faits, selon elle, et qu'il n'est pas non plus témoin de moralité par rapport aux accusés. Donc, elles ont dénoncé une sorte de dérive politique, un procès spectacle. Pour d'autres avocats, François Hollande est un témoin normal, ou encore il est carrément au centre du dossier, au cœur du dossier, puisqu'il était à la fois témoin et acteur. Au final, les juges ont délibéré pendant 1 heure et le président de la cour d'assises a estimé que François Hollande devait témoigner. C'est ce qu'il fait depuis environ 2 heures à la barre, plutôt de manière calme, posée, et dans ses propos liminaires, il a déclaré que ce témoignage, il le devait aux victimes et à leurs proches. Il a également déclaré qu'il voulait justifier les interventions françaises en Irak et en Syrie. Justement, Karine, à ce propos, on sait que le nom de François Hollande est beaucoup revenu depuis le début de ce procès il y a 2 mois, notamment dans la bouche de certains des accusés. Est-ce que ce point a été abordé ? Oui, alors François Hollande, effectivement, son nom est revenu à la fois dans les mots des assaillants au Bataclan, dans la revendication des attentats du 13 novembre, puis ensuite par des accusés, notamment Salah Abdeslam, durant les premiers jours du procès. À ce sujet, François Hollande dit, et je le cite, le fait qu'on dise son nom, c'est une formule apprise par eux, un refrain, dit-il, comme si c'était une signature. Pour lui, cela participe d'une double intention. D'une part, pour diviser la France, créer une sorte de guerre de religion, et d'autre part, pour faire renoncer la France à ses interventions en Irak et en Syrie. Au sujet de ces frappes aériennes, d'ailleurs, il le dit aux victimes, et là aussi je le cite, « Si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose », et il explique, parce que les plus grandes victimes du terrorisme islamiste sont les musulmans, encore aujourd'hui. Il dit encore, on nous a fait la guerre, on a répondu. Par contre, il tient absolument à préciser les dates de cette intervention, notamment de celle en Syrie. Il rappelle que les premières frappes aériennes ont eu lieu en septembre 2015 et il dit « Le commando s'était organisé bien avant que je ne décide de l'intervention. Il s'était organisé dès fin 2014. » Karine Barzegar au Palais de Justice de Paris. Merci beaucoup Karine, et Guillaume Gouet qui est avec vous derrière la caméra. Merci à tous les deux.